Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne IWWF. C'est donc Sacha de la fédération IWWF. Et c'est pour les résultats des sondages que j'avais lancés, des sondages Answer It que j'avais lancés sur le Discord pour connaître l'avis de chacun sur tout le monde et les débuts de la fédération. Mais donc pour ceux qui ne connaissent pas la fédération IWWF, je vous conseille d'aller sur le Twitter qui est en bas de l'écran ou directement dans la description. Et c'est bien évidemment une fédération destinée aux fans de catch. Et donc on démarre cette vidéo sans plus tarder avec la question 1 qui était: selon vous, qui a été le meilleur champion 24/7? Et ça a vraiment été des votes unanimes. La moitié des votes revient à une personne. Et donc on passe tout de suite au résultat. Et donc à la troisième place à égalité, on retrouve Pete Dunne, Christian et Buddy Murphy avec un seul vote. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur ça. Personnellement, moi non plus, je n'aurais pas voté pour eux. Pour moi, ça n'a pas été des grands champions 24/7. Et donc à la deuxième place, je l'attendais avec franchement plus de votes. Car même moi, mon vote, si j'avais voté, car non, je n'ai pas voté sur ce sondage, mon vote aurait été sur elle. C'est donc à la deuxième place, Asuka, avec seulement 3 votes. Ce qui m'étonne en fait, c'est surtout parce que on en avait parlé déjà de ça, de cette question, dans le Discord et dans la discussion hors RP, et le nom d'Asuka était bien plus sorti que ça. Mais bon, la première place ne m'étonne pas, puisque la première place revient à la championne actuelle, celle qui détient le record de longévitude avec ce titre, et donc c'est tout à son honneur bien évidemment, et c'est logiquement qu'elle a cette place. La meilleure championne 24/7 selon vous? Roulement de tambour s'il vous plaît. La meilleure championne 24/7 selon vous est bien évidemment Carmella. Carmella qui a donc le record de longévitude avec ce titre et qui mérite amplement ce titre. Et donc on passe tout de suite à la question 2 qui était: selon vous, quel a été le meilleur weekly? Et donc on parlait bien évidemment des weekly, alors tout le monde a compris, personne n'a mis Money in the Bank. Et donc ça a été des votes vraiment très serrés parce que tout simplement il y avait beaucoup de réponses différentes. Et donc les premiers se démarquent avec par exemple un seul vote, 2 votes d'écart par rapport au troisième, quatrième, etc. Et donc on passe tout de suite au résultat. Et donc à la troisième place, avec seulement 3 votes, on retrouve le quatrième row avec donc 3 votes. Alors moi je vais être honnête avec vous, je retiens pas tout ce qui se passe dans les shows, je retiens pas non plus leur nombre. Moi je sais que l'Euro 1 m'a marqué, mais je saurais vraiment pas vous dire pourquoi. Donc tout ce que je sais moi de ce Euro 4, c'est donc ma partie à moi, donc le fait que Sacha soit parti. Dommage. Je me rappelle aussi du retour de Jeff, donc ah oui, du turn de Liv sur Alexa. Mais je saurais pas en dire plus. Mais je pense aussi le fait que ce soit l'after de Money in the Bank, on joue beaucoup sur sa place. Et donc à la deuxième place, on retrouve avec 4 votes encore un show rouge, puisque c'est le Raw numéro 1 qu'on retrouve. Alors j'ai fait la liaison juste avant sans faire exprès, donc j'aurais aussi voté pour ce show. Sans trop vous dire pourquoi, vraiment je ne me rappelle pas des shows. Mais ça m'a marqué, je pense que c'est surtout pas ma partie à moi, c'est très égoïste, oui. Mais donc Sacha en main event, c'est tout ce dont je me souviens. Je suis vraiment désolée, hein. Je suis très égoïste, mais c'est comme ça, je me souviens que de ça, et c'est plutôt magnifique. Et donc à la première place, qu'allons-nous retrouver? Un show rouge, le show rouge au top de sa forme, qui serait donc dans les 3 mai, qui nous aurait offert donc les 3 meilleurs weekly. Un show bleu, le show bleu qui nous offre d'incroyables storylines, d'incroyables promos, d'incroyables segments. Ou alors le show jaune qu'on sous-estime souvent trop, alors qu'il nous offre d'incroyables shows. Selon vous, le meilleur weekly a été, roulement de tambour s'il vous plaît,
J'ai fait l'effort d'en mettre, il faut bien les rentabiliser. Je disais donc le meilleur weekly selon l'univers de la IWWF est, petit bug, SmackDown 4. SmackDown 4, donc qu'est-ce qui s'est passé à SmackDown 4? J'ai pas révisé. J'ai pas révisé. Je crois qu'on a le segment Vince, Murphy, The Impact. Si je vais me faire défoncer par Murphy si je dis l'Impact. The Impact. Qui il s'est bien moqué de la famille McMahon. Gros segment de la part de The Impact. J'ai beaucoup aimé et c'est la seule chose que j'ai retenue de ce show. Désolé, j'ai pas révisé. Mais donc SmackDown 4, pour ceux qui s'en rappellent, est donc le show préféré de l'univers de la IWWF. Et donc on passe tout de suite à la question 3. La question 3 qui était, selon vous, quelle superstar de la fédération mériterait un push? Donc clairement un push, hein, c'est monter une superstar vers le main event, etc. Quelle superstar selon vous mériterait un push? On passe tout de suite au résultat. Et donc pour vous, la superstar qui mérite d'être le plus pushée dans cette fédération est personne, tout simplement parce que il y avait beaucoup trop de monde à égalité sur cette question. Tout le monde a eu un ou deux votes et les deux premiers, oui parce qu'ils sont à égalité, sont à 3 votes. Mais donc, du coup en troisième place, on arrive à égalité avec Christian, Aleister Black, KO, Pete Dunne et Elias avec un seul vote. Donc pour ma part, à mon avis, Christian n'a pas besoin d'un push. Il a eu sa chance pour le titre de Gargano. Il a perdu. Tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Mais bon, est-ce qu'il n'était pas déjà pushé? Aleister Black, c'est un très bon catcheur, j'aime beaucoup. Oui, pourrait très clairement être mériter un push. KO, bien évidemment. Pete Dunne, ouais, je préférerais le voir courir pour un vrai titre que pour le 24/7, mais je ne dénigre pas ce titre, non, pas du tout. Et Elias que j'aime beaucoup aussi, oui, Elias mériterait aussi un push. Et donc à la deuxième position, on retrouve personne encore une fois, parce que encore beaucoup trop de monde à égalité. On a Otis, Ricochet, Sami Zayn, Adam Cole et Bray Wyatt qui se retrouvent tous les 5 avec 2 votes. Alors pour ma part, je vais donner mon avis, hein. Otis n'a pas besoin d'un push. Otis a eu son push. Otis a battu Cena, a eu son match pour le WWE Championships contre Randy Orton à Money in the Bank. Otis est champion tag team. Otis n'a pas besoin d'un push. Ricochet, très talentueux, mériterait un push. Sami Zayn, pour l'instant, franchement, oui, il peut le mériter clairement, mais il n'en a pas besoin. Adam Cole, oui, je veux le voir avec un push. Adam Cole, ça c'est sûr. Et Bray Wyatt, c'est pareil. Bray Wyatt, je veux le voir champion universel. Et donc à la première place, nous avons 2 personnes à égalité. Pas trop d'accord, je suis pas trop d'accord avec ces 2 personnes. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Oh là là. Pour vous, les 2 superstars qui méritent le plus de push dans cette fédération sont Sasha Banks, moi-même, et Buddy Murphy. Alors, mon avis sur ça, c'est que Sasha Banks n'a pas besoin d'un push puisqu'elle est déjà main eventeuse. C'est une superstar qui le mérite dans tous les cas. C'est la meilleure de cette fédération. Ce n'est que mon avis, mais aussi la vérité. Mais elle n'a pas besoin d'un push, enfin. Elle fait déjà les main events, des matchs pour les titres. Et elle ne remporte pas ses matchs, mais ça c'est de la malchance. C'est pas pareil. Elle est bourrée de talent. Qu'est-ce qu'elle n'a pas? Elle explose tout le monde sur les réseaux, en promo. In-ring, elle perd juste, elle défonce tout le monde, elle perd juste par de la malchance. Par exemple, le triple threat à Raw numéro 1, c'est Alexa qui se prend le tombé. Bref, toutes sortes de choses qui font que Sasha Banks n'a malheureusement pas de chance. Mais donc je pense pas qu'elle mériterait un push. Et pour Buddy Murphy, oui, avec The Impact, il pourrait clairement aller chercher ce titre universel. Je veux voir The Impact au top de la division de SmackDown. Ce serait incroyable.
Donc pour moi, Sasha Banks ne mérite pas un push puisqu'elle est déjà dans le top. Et Buddy Murphy, oui, oui, je veux voir Buddy Murphy push. Vince, push-moi Buddy Murphy s'il te plaît. Donc on passe tout de suite à la question 4. Question 4 qui était, selon vous, quel superstar nous a offert le meilleur segment? Et donc à la troisième place avec 3 votes, on retrouve Buddy Murphy avec sûrement ses segments The Impact et avec Vince. Donc c'est des segments que j'aime beaucoup, que je trouve très divertissants. Mais mon vote à moi ne serait pas non plus allé sur le Buddy Murphy. À la deuxième place, on retrouve mon ami, le roi de l'écologie, le pire modérateur que Discord ait connu. Désolé. On retrouve bien évidemment Daniel Bryan avec 5 votes. Alors, je sais pas vraiment de quel segment les gens parlaient, mais les seuls gens qui m'ont précisé de quel segment ils parlaient, c'était le segment où Daniel se foutait amplement bien de la gueule de la mort de Willow. Et donc à la première place, on retrouve celle pour qui j'aurais voté, car je pense que c'est un des segments qui a été le mieux écrit et le mieux amené. On retrouve bien évidemment Tony Storm avec son segment A Money in the Bank. 8 votes pour ce segment. Je pense que ça a été surtout un segment très bien écrit, très bien mené et très émotionnel pour Tony Storm. Et c'était vraiment quelque chose de très bien écrit et je pense que ça mérite amplement cette première place. On avait donc aussi d'autres réponses comme Harper qui avait 2 votes. Je pense qu'Harper aussi nous offre de très très bons segments avec sa storyline complètement what the fuck. On a aussi Sami Zayn 1 vote et Roman Reigns 1 vote. Et donc après ce moment émotion, on se retrouve pour la question 5. La question 5 qui était, selon vous, quel superstar nous a offert pour l'instant la meilleure promo? Et donc à la troisième place, on retrouve à égalité avec 3 votes, Tony Storm et Harper. Alors, sans critiquer la qualité de promo de Tony, il me semble bien, ce n'est pas affirmé, je n'ai pas révisé, que Tony n'a fait qu'une mini promo et qu'à mon avis, les gens ont un petit peu confondu promo et segment puisque, bien évidemment, les moments forts de Tony sont surtout ses segments. Mais donc Harper qui nous fait de très bonnes promos et avec sa storyline que j'aime beaucoup. Donc c'est une troisième place simplement méritée pour lui. Et désolé Tony si je me suis trompée aussi et que t'as fait une promo dont je ne me souviens pas. Voilà, c'est clair et net, hein, je ne me souviens pas. Et donc à la deuxième place, la deuxième personne du coup qui vous a offert votre deuxième meilleure promo selon vous sur l'univers de la IWWF est Jeff Hardy avec 4 votes. Alors vu que c'est Jeff, je pense que c'est la promo de son retour du coup. Parce que je crois que les votes étaient autour de Jeff et pas Willow. Donc j'imagine que c'est de cette promo dont les gens parlaient. Et donc à la première position, nous retrouvons la personne, c'est un homme, le gagnant, non il n'a rien gagné, mais la personne donc qui vous a offert la meilleure promo en ce début de fédération est selon vous Daniel Bryan, mon ami modérateur. Et j'avoue que les promos de Daniel sont folles. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est que début je crois, c'était pour le premier row. Non, deuxième row. Pour deuxième row, j'avais écrit une promotion. J'avais écrit une promo et je la trouvais trop bien. Je me suis dit, waouh, elle claque. Et NXT arrive, je lis la promo de Daniel et je fais, waouh. C'est de la merde ce que j'ai écrit. La promo de Daniel, tellement je l'ai trouvée bonne, m'a totalement remis en question sur mes capacités d'écriture à moi. Mais donc je pense que niveau promotion, vous parlez de celle de l'hommage qu'il a rendu à Tony, ou alors de la promo qu'il a fait, vous parlez de Willow, je crois. Je ne sais plus. Mais bref. Daniel Bryan est
la personne qui vous a offert, selon vous, la meilleure promo. Et donc on passe à la question 7. La question 7 qui est, selon vous, quel a été le moment le plus choquant lors des dernières semaines? Et donc, selon vous, le moment le plus choquant des dernières semaines, c'est pas personne. C'est juste que, franchement, personne, je l'ai mis pour les égalités, puisqu'il y a eu beaucoup d'égalités sur ce point-là, puisque on retrouve on retrouve quatre moments à un seul vote. Du coup, on a le départ de Banks avec un vote, la mort de Willow, le fait qu'Harper soit champion, ça c'est pas très gentil, et la vidéo mystère intrigue quelqu'un. Après, est-ce qu'on a la même définition du mot choquant? Je sais pas. Mais donc, du coup, on passe à la deuxième position. La deuxième position qui est Buddy Murphy qui s'en prend à Vince. Personnellement, j'ai pas trouvé ça choquant, j'ai plus trouvé ça amusant qu'autre chose. C'est choquant sur le fait qu'il s'attaque au patron, mais je trouve ça vraiment divertissant et oui, c'est clairement un moment choquant, ça le mérite clairement. Et donc, selon vous, le moment le plus choquant avec euh, quasiment la moitié des votes, et ça le mérite, c'est bien évidemment le départ de Tony. Bah oui, c'est sûr que c'était un moment choquant, le départ de Tony. Que ce soit dans le Discord ou le départ de Tony en cure, les deux moments se rejoignent et sont choquants tous les deux, émouvants tous les deux. C'était de très bons segments et ça nous a tous choqués. On passe donc à la question 8. La question 8 qui était donc, selon vous, quel superstar de la fédération est un prochain Hall of Famer? Donc bien évidemment, on ne peut pas deviner à l'avance, mais on peut donner des idées à Vince. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et donc, en troisième position, bande de malades, la troisième personne que vous pensez être un prochain Hall of Famer est Matt Hardy, avec 3 votes. Alors Matt Hardy, c'est sûr que c'est un prochain Hall of Famer Discord. Ça, j'en ai pas le moindre doute. Après, est-ce que c'est un Hall of Famer de la fédération? Je ne pense pas. Je pense pas nous ait montré de bons segments, etc. Après, c'est sûr que niveau Discord, bon, c'est une légende. C'est une légende. Et donc, à la deuxième position, on retrouve notre WWE Champions avec 5 votes, Randy Orton. J'aurais pas voté pour lui non plus, même si c'est un très bon catcheur, hein, c'est indéniable. Il gagne ses matchs, il gagne ses défenses. Et il est très bien accompagné avec Sami. Alors oui, c'est normal que Randy soit pour vous un futur Hall of Famer. Mais donc, la première place, la personne qui pour vous est donc la prochaine Hall of Famer et la toute première de la fédération IWF, c'est bien évidemment une fille. Et c'est quelqu'un qui nous regarde de son lit en cure de désintox. C'est bien évidemment Toni Storm. Toni Storm qui est, oui, une femme qui nous a fait valser le cœur avec ses moments émotionnels, que ce soit ses segments incroyables. Et son départ du Discord, dans tous les cas, ces deux départs étaient émotionnels et pour moi ça le mérite clairement d'être Hall of Famer. Mais donc on avait aussi deux autres réponses. Otis qui est bien évidemment pour moi un Hall of Famer du Discord. C'est un génie, ce Otis. Et Pete Dunne, bon, à part perdre le titre 24/7, qu'est-ce qu'il a fait? Pour l'instant, j'en ai pas la moindre idée. Mais Pete, je te souhaite tout le bonheur et j'espère que oui, tu seras un Hall of Famer de cette fédération. Et on passe tout de suite à la question 9. Et donc aux 4 dernières questions, les 4 dernières questions qui vont remonter bien au Lego de ceux qui sont sur les podiums et surtout des premiers. Et donc on passe tout de suite à la question 9. Question 9 qui est donc, selon vous, qui est pour l'instant le meilleur face de la fédération?
Et donc à la troisième place, qui est pour vous donc le troisième meilleur face de la fédération, on retrouve Otis. Otis avec 4 votes. Franchement, il le mérite, il le mérite. Il a quand même battu John Cena lors du premier Raw ou deuxième, je ne sais plus, mais dans les Raw, juste avant Money in the Bank. Et donc qui a gagné sa place pour un match face à Randy Orton pour le WWE Championship, qu'il a perdu malheureusement. Le RKO était fatal. Mais donc, juste après l'Euro d'après, il gagne les championnats par équipe avec Tucker. Et je pense que c'est bien mieux pour lui. À la deuxième place, donc avec 6 votes, donc 2 votes en plus que Otis, on retrouve Jeff Hardy, tout simplement Jeff Hardy, qui est pour vous le deuxième meilleur face. Franchement, c'est mérité. Il nous offre de bons segments, etc. J'ai pas forcément d'autres choses à dire sur lui. Et donc, selon vous, le meilleur face de la fédération IWWF. Franchement, ça me fait chier. Hein. Vous savez que j'ai dû enregistrer une photo de lui dans mon ordinateur pour le mettre là. Sérieux. Vous me saoulez. Pourquoi vous l'avez pris les roulements de tambour? Selon vous, le meilleur face de la fédération est Christian. Christian, moi je l'aime pas. Non, plus sérieusement, Christian, oui, c'est mérité, clairement. En backstage, il est pote avec tout le monde, sauf moi. Il est cool, hors RP, il est cool, et il nous offre de bons segments, que ce soit avec Harper et tout. Donc, félicitations, Christian, tu ne gagnes rien. Et on passe tout de suite à la question 10. La question 10, donc, qui était, selon vous, qui est pour l'instant le meilleur heel de la fédération. Il y a eu beaucoup de votes différents, mais il y a surtout eu le premier qui s'est énormément démarqué. Je vous dis, hein, entre le premier et le deuxième, il y a 10 votes, ce qui est énorme puisque il y avait 23 votants lors de ces sondages. Et donc à la troisième position, qu'on retrouve avec donc 2 votes, on retrouve Roman Reigns qui joue très bien son rôle de heel, que ce soit dans le Discord ou dans les shows, donc c'est normal qu'il se retrouve à cette troisième place malgré ces 2 votes, puisque tout simplement le premier a tout raflé, le premier a tout raflé. À la deuxième position, il le mérite, on retrouve Buddy Murphy avec 3 votes, donc encore une fois c'est peu par rapport au premier puisque le premier a tout pris. Mais il le mérite aussi, il joue parfaitement son rôle de heel comme Reigns et il nous offre de bons segments et c'est tout ce qu'on lui demande. À la première place, roulement de tambour, on retrouve notre champion de la WWE, The Viper, Randy Orton. C'est une place amplement méritée pour lui. Hein. S'il y a bien quelqu'un qui gère son hall de heel à la perfection dans la fédération, c'est Randy. Il le mérite, il est excellent. Et puis, il gagne ses matchs aussi. Hein. Il a gagné sa défense. Il nous offre de bons segments. Il joue son heel à la perfection. Déjà que Orton, c'est un des plus gros heels que la WWE a eu. Alors en plus, si tu le joues et que tu le joues à la perfection, t'es obligé d'arriver à cette place de premier. Et donc on passe à la question 11, donc l'avant-dernière question. Et on passe aussi du coup à la division féminine avec cette question qui est, selon vous, qui est pour l'instant la meilleure heel de la fédération? Et donc selon vous, la troisième meilleure heel de la fédération est Liv Morgan. Liv Morgan avec 2 votes. Elle était égalité avec Toni Storm, sauf que Toni Storm est face, du coup son tour viendra après, Toni Storm. Mais du coup, Liv Morgan, ouais, elle le mérite, elle gère parfaitement son personnage de heel. Elle nous offre de bons segments, une place méritée. Et donc à la deuxième place, avec 6 votes, je m'attendais pas à la voir là, enfin je m'attendais à voir Liv Morgan quand même devant. Parce que elle a fait ses débuts il y a pas longtemps dans le Discord, mais en fait elle a su
se faire sa place dès son arrivée. Elle a pas hésité à tous vous péta. Elle vous a tous péta. Et elle gère son personnage de heal et elle a raison de faire ça. C'est donc, bien évidemment, Bianca Belair qui est pour vous la deuxième meilleure heal de la fédération. Et donc à la première place, avec un seul vote de plus que Bianca Belair, on retrouve logiquement la meilleure de cette fédération. Celle qui bat, qui perd avec malchance et tout. Bon bref, ça c'est question de point de vue, mais c'est aussi vrai, mais bref. La meilleure, le top de cette division féminine, bien évidemment, on retrouve Sasha Banks, donc meilleure heel de la fédération selon l'univers de la IWF. Non, en vrai, je vais rien dire sur ça, parce que ce serait me vanter, et je vais pas le faire. Donc on va passer tout de suite à la prochaine question. Et donc on passe tout de suite à la dernière question de cette vidéo. Je sais pas vraiment combien de temps la vidéo va durer. Ça m'a pris déjà 2 heures de tournage parce qu'au début je galérais un peu. Plus des soirées à installer tout ça. Mais du coup, dernière question. Question 12. Selon vous, qui est pour l'instant la meilleure face de la fédération? Et donc à la troisième place, un peu compliqué parce que la troisième place revient à Liv Morgan avec 2 votes. Sauf que Liv Morgan est heal. Liv Morgan est heal. Donc tout simplement on peut pas la mettre à la troisième place avec les faces. Donc ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va donner la place à Sonia, qui est donc la seule autre face à avoir reçu un vote. Mais bon, du coup, Sonia, tu es la troisième meilleure face de la fédération avec un vote. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelqu'un qui a pensé à toi, c'est pas mal. Désolé, c'est méchant. C'est méchant, désolé, je m'excuse. Mais donc, du coup, selon vous, la deuxième meilleure heal de la fédération que je voyais première, c'est Toni Storm. Toni Storm avec 5 votes qui mérite pour moi largement cette première place. Mais quand je vois qui est première, franchement, elle le mérite aussi tout simplement. Mais j'aurais voté Toni Storm pour la légende qu'elle est, moi, personnellement. Mais la première place est amplement méritée à celle qui l'a gagnée. Avec un vote de plus. Ce qui est très sérieux, elle a déjà gagné quelque chose ce soir. Elle est championne. Pas championne féminine, mais championne, c'est déjà pas mal. Elle a déjà un titre. Elle a fait un record de longévité avec ce titre. Je demande les roulements de tambour pour la dernière fois de la soirée. La meilleure face de la fédération pour l'univers de la IWF est Carmella. Félicitations Carmella, tu es la meilleure face de cette fédération. Et c'est mérité, tout simplement mérité, parce que tu nous fais de bons segments, que ce soit avec Fabulous Time, ou quand on voit dans le Discord, dans le... J'arrive pas à parler, désolé, il est 2h du matin. Dans le chat 24/7, ton titre tu le défends bien, et à chaque fois que tu le gagnes, tu nous faisais de bons scénarios. En attendant, moi je suis Team Pancake. Je suis Team Pancake. Je sais que des gens l'aiment pas trop. dommage pour eux. Mais bref, Team Pancake. Et félicitations Carmella pour être la meilleure face de cette fédération selon l'univers. Et donc cette vidéo touche à sa fin. Donc j'utilise encore un petit peu mes tambours parce que ça m'a fait chier de les mettre. Mais tout ça pour vous dire merci d'avoir participé au sondage que j'ai lancé. C'est trop cool ce qu'on fait. Merci beaucoup à Vince d'avoir créé ce projet. Et merci de m'avoir laissé faire ce projet-là, Answer It.
Félicitations à tous nos winners, tous nos podiums. C'était trop cool. Euh, C'est bon, moi je suis youtubeuse maintenant, je suis influenceuse. Alors abonnez-vous à la chaîne et lâchez un like, bande de chacals.